chose pour tout le monde. Le bypass, alors ça, il faut vous rassurer, c'est une intervention qui est très ancienne. En fait, nos ancêtres, moi, avant que je commence la chirurgie, ils gagnaient leur vie, les chirurgiens digestifs, en faisant de la chirurgie des ulcères. C'est-à-dire qu'il y avait des gros ulcères à l'estomac, et pour traiter l'ulcère, il fallait couper l'estomac et faire un bypass, c'est-à-dire monter une anse là-haut, parce qu'on ne pouvait plus... on ne peut plus rabouter, donc ça fait... Et ça, cette chirurgie, ça s'est développé aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Entre les guerres 14-18 et 39-45, donc il y a des gens qui ont eu des bypass qui sont morts de vieillesse à 100 ans avec des bypass. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça n'interfère pas sur la durée de vie, etc. à long terme. C'est une intervention qui est très très vieille. Et on s'est rendu compte aux gens chez qui on faisait des bypass qui perdaient 10 kilos. Forcément, ils perdaient 10 kilos. Donc après, on a théorisé ça, on a modifié un petit peu les anses, les circuits, pour transformer cette chirurgie en chirurgie de l'obésité. Le bypass. Alors, je dis qu'il y a deux types de bypass, mais il y a un nouveau bypass qui apparaît sur le marché en ce moment. Je mettrai donc on va parler de ces deux-là. Il y a un autre bypass qui s'appelle le SADI, on parlera un petit peu après. Donc il y a deux types de bypass. Bypass, ça veut dire court-circuit. Donc ça veut dire qu'on va court-circuiter une partie du tube digestif. Alors, c'est toujours pareil. Donc on fait comme une sleeve là-haut et on monte l'estomac. Donc la nourriture ne passera plus par l'estomac, mais passera directement dans le tube digestif. Normalement, la nourriture, elle va dans l'estomac et elle provoque, par des phénomènes hormonaux, des sécrétions d'hormones de la digestion, d'enzymes de la digestion, qui vont être sécrétées par la bile et le pancréas et qui vont passer par là. Donc, quand l'alimentation passe, il y aura toujours des sécrétions, mais qui sera asynchrone. Donc, il y aura des aliments qui ne seront pas digérés. D'accord? Donc, ça, c'est le côté magique de cette chirurgie. Tout ce que vous mangez ne sera pas digéré. Il y aura des nutriments, comme il n'y aura pas d'enzymes pour les faire passer dans le... C'est un peu compliqué, hein, je suis désolé, c'est un peu compliqué. Comme il n'y aura pas d'enzymes pour les faire passer dans le sang et compagnie, il y aura des éléments qui ne sont pas digérés. Quel type d'aliments? Des graisses, des lipides, tous les aliments, des glucides, mais ce qui ne sera pas digéré non plus aussi, c'est certaines vitamines, qu'on appelle les vitamines liposolubles. Elles ne seront pas digérées non plus, donc il faudra en prendre en plus. Il faudra en prendre en plus pour que ce soit digéré. Donc il y aura malabsorption, mais assez paradoxal. Il n'y a pas de diarrhée il y a très très rarement du diarrhée dans les bypass, parce que comme les gens changent leur alimentation, finalement ils n'ont pas de diarrhée. Et puis par contre, il faut prendre des vitamines pour pas être carencé, sinon ça passe pas assez. Bonne question. Avis? Le bypass? Oui, alors bonne question, je doute. Alors en pratique, nous qu'est-ce qu'on fait? On donne tous les jours la première année. Alors on fait pareil, on fait bilan 3 mois, 6 mois, 1 an, puis après un bilan tous les ans. Mais par contre, si au bout d'1 an, il y a des petites anomalies dans le bilan, on refait un bilan 6 mois après. Donc la première année, on donne tous les jours 2 gélules par jour. C'est un budget de 14 à 35 € selon l'endroit où vous l'achetez par mois, qui n'est pas remboursé par la Sécu. Hein. Donc en pratique, 2 gélules par mois la première année. La seconde année, 2 gélules par mois, 1 mois sur 2. Et la troisième année, 2 gélules par mois, 1 mois sur 3. Et après, en fonction de la demande, il faut faire une prise de sang tous les 6 mois ou tous les ans. Ça dépend un petit peu des gens. Et puis ça s'équilibre. Ça s'équilibre parce qu'il y a des voies de passage qui se créent. Hein, il y a des voies de passage qui se créent. C'est moins efficace parce que l'organisme s'adapte au bypass. C'est pour ça que c'est moins efficace au bout de 4-5 ans. Donc, à vie, je discute. Je discute sincèrement. Les gens qui connaissent bien disent non. Non, non, disons 3-4 ans, il faut faire attention. Et après, il y a très très peu de carences. Donc, alors le classique, il y a 2 anastomoses, donc ça va comme ça, hop, et puis le circuit bilio-pancréatique, il va là, il va là, ok. Donc là, le mini bypass, il y a juste une anastomose. Donc la nourriture passe comme ça et la bile, elle passe comme ça.
En fait, la grande différence, à part les indications entre les deux, c'est que le bypass, le mini bypass, ça fait quand même gagner 3/4 d'heure d'intervention, ce qui n'est pas anodin, surtout s'il faut retirer la vésicule. Et puis le bypass, le mini bypass, ça ne mini que le nom. En fait, c'est extraordinairement efficace la première année. Hein. Les gens fondent littéralement la première année. Disons que s'il y a 50 kg à perdre chez une patiente, le mini bypass, elle va perdre 40 kg la première année et 10 kg la seconde. Alors que le bypass classique, c'est un peu plus régulier. Elle va perdre 30 kg la première année et 20 kg la seconde. Mais le mini bypass est vraiment, on peut vraiment booster l'amaigrissement. En plus, l'anse qui est là pour les gens qui pèsent 200 kg, on peut la rallonger. Donc on a des effets un petit peu sur, on peut modifier plus ou moins la malabsorption. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut réguler plus ou moins la perte de poids.